Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le Minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme à notre habitude, on va débuter ce rendez-vous avec les publications les plus pertinentes et les plus commentées de la semaine écoulée. Je vous rappelle que ce sont des articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Et on part au Vietnam dans un premier temps, puisque dans un contexte économique international où le commerce de biens de consommation est confronté à de nombreuses difficultés, évidemment on pense au Covid et au conflit russo-ukrainien, eh bien le Vietnam dispose de produits d'exportation qui maintiennent une certaine stabilité, voire enregistrent une certaine croissance. Les produits auxquels je pense, auxquels nous pensons, eh bien, sont le riz et le café, puisque la forte demande mondiale et la hausse des coûts de transport internationaux ont fait augmenter le prix de ces deux denrées vitales pour le Vietnam. Selon le Phnom Penh Post, en janvier et février 2022, les exportations vietnamiennes de riz ont augmenté de 48,6% en volume et de 30,6% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente. Ces denrées à destination de l'UE devraient atteindre plus de 60 000 tonnes cette année, car le riz vietnamien bénéficie d'une meilleure reconnaissance de la part des professionnels du secteur en Europe. La situation est similaire pour le café qui bénéficie de bons prix sur le marché, et cela devrait permettre au Vietnam, selon des données prospectives gouvernementales, de réaliser 6 milliards de dollars d'exportation d'ici à 2030. En effet, la qualité des grains vietnamiens est excellente et peut satisfaire aux conditions requises pour être vendu avec succès sur le marché européen, un marché évidemment très exigeant. Des inquiétudes de plus en plus vives se font entendre concernant une éventuelle pénurie de céréales, d'huile, de viande, de lait, de légumes et de fruits en Chine. Et ce, en raison de la hausse continue de leurs prix dans le monde, causée toujours par le Covid et les tensions géopolitiques. De nombreux pays ont même imposé des restrictions à l'exportation de blé et d'autres céréales après que les prix des grains aient considérablement augmenté sur le marché international cette année. Cependant, de telles inquiétudes ne sont pas fondées au pays du soleil levant, puisque les prix des céréales n'ont connu qu'une hausse modérée. Le pays peut effectivement produire 95% des céréales dont la population a besoin, quelle que soit cette céréale, la céréale importée par la Chine, les importations n'ont pas pour but de combler des lacunes entre la demande et l'offre, mais juste d'assurer une certaine variété aux consommateurs chinois. Il est important de comprendre que la Chine attache une grande importance à sa sécurité alimentaire. Les politiques et mesures préférentielles ciblant l'agriculture au cours des dernières années ont aidé la Chine à garantir une capacité suffisante pour faire face aux éventuels risques et défis externes. Faudra-t-il produire plus de blé en France pour pallier l'absence d'importation ukrainienne? Le vice-président de la FNSEA y est favorable. Pour ce dernier, tous les pays qui ont des conditions climatiques comme celles de la France et de l'Europe et qui disposent de quelques terres pourront les cultiver d'urgence. Il faut savoir que pour avoir du blé, on va les semer en automne prochain et qu'on n'en aura donc pas avant juillet 2023. Alarmiste est-il, mais avant de résoudre un problème tel que celui-ci, tâchons de savoir s'il existe. En somme, le risque de pénurie existe-t-il? Pour sa patronne, Christine Lambert, présidente de la FNSEA, il n'y aura pas de pénurie, mais il y aura des augmentations de prix. Les engrais ont augmenté de 138% l'année dernière, et ça devrait continuer puisque les carburants ont augmenté de 55%, l'alimentation du bétail de 20%. Tout cela concourt à des hausses importantes de charges pour les agriculteurs, a-t-elle indiqué dimanche dernier sur une radio très connue. Sur l'impact dans le monde, la représentante de la fédération souligne que dans d'autres pays, c'est plus grave encore, puisque ce sont des pénuries qui s'annoncent comme en Égypte, qui dépend à 50% du blé russe, ou en Turquie à 70%, et bon nombre de pays africains également. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On va marquer une pause et on se retrouve juste après avec votre interview. Que l'on va vous repasser. Il s'agit d'une interview de Louis Ponty. Louis Ponty qui a
est à la tête de la marque La Ferme de Louis. Voilà, c'est une interview enregistrée, mais on vous la repasse avec plaisir et on se retrouve juste après avec Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance dans le live, la lettre de l'acheteur, le mini-mag consacré aux matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. À tout de suite sur TV Finance.